Les abeilles, les pissenlits et le soleil. L'heure pour moi de faire ce que la neige. Vous plaisantez ou quoi? J'adore. Je me trouve merveilleux. Oh, j'ai toujours rêvé d'avoir un nez. C'est trop mignon. On dirait un bébé licorne. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le tutoriel d'un Olaf qui m'a été demandé à plusieurs reprises. Donc je le fais enfin. Effectivement le dessin animé La Reine des Neiges est sorti il y a longtemps. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Donc voilà, je me suis dit que ça vous ferait quand même plaisir de le voir. Et en plus l'hiver approche. Bon, on est en automne mais l'hiver approche quand même. Donc autant en profiter. Je vous fais un petit bonhomme de neige absolument adorable. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse regarder la vidéo. Donc je vais tout d'abord commencer par prendre ma pâte translucide et ma pâte blanche que je vais venir mélanger. Ensuite je vais prendre un bout de pâte que je vais rouler et ensuite aplatir en sorte de petits camemberts pour faire donc la première base du corps du Olaf. Ensuite je vais prendre un deuxième petit bout mais un peu plus petit et pareil que pour le premier je vais faire une sorte de petit camembert mais cette fois un peu plus en forme de dôme. Donc vous voyez sur la vidéo. Et puis j'essaye d'arrondir un peu tout ça. Ensuite je vais prendre un autre petit bout que je vais venir mettre en boudin et puis je vais donc le couper en deux et ça va être pour les petites jambes du Olaf. Donc là, je vous laisse regarder la vidéo, c'est pas très compliqué, hein, faut juste voir comment sont faites les jambes. Et puis je viens les caler sous le corps du Olaf. Et ensuite, donc je fais la deuxième. Et puis je replace tout ça. Ensuite je vais prendre un bout de pâte encore pareil que tout à l'heure. Donc là ce sera pour la tête. Alors pour la tête je vais utiliser mon plan de travail comme support. Et puis je vais faire en fait, je vais essayer de faire ressortir le nez entre guillemets d'Olaf. Même si c'est sa carotte, son nez évidemment. Mais là je vais essayer de faire ressortir une partie pour que ce soit sa face. Ensuite avec ma lame je fais une petite fente pour marquer l'endroit où se trouve la bouche. Et puis je fais tout simplement la toute petite dent. Comme ceci. Ensuite avec ma lame je vais venir creuser pour faire la bouche du Olaf. Donc quand il ouvre la bouche, voilà, donc je vais venir creuser, enlever tout ça. Puis avec un bout de pâte noire, je vais venir en fait remplir la bouche. Donc je prends un bout de pâte noire que j'aplatis et en fait avec mon dotting tool je vais bien le caler à l'intérieur de sa bouche. Donc là j'avais oublié en fait de me laver les mains entre temps, donc du coup ça a fait des traces noires que je vais enlever après avec le dissolvant. Et puis je viens coller la dent tout simplement. Enfin je dis tout simplement, mais je vous avoue que quand c'est aussi fin que ça, des fois ça veut pas coller et c'est un petit peu chiant donc il faut avoir un peu de patience. Mais bon, on y arrive et après ça tient très bien. Ensuite avec le dotting tool, je lisse les bords. Ensuite je prends d'autres petits bouts de pâte noire et en fait je vais venir faire chaque petit bouton, chaque petite pierre qui se trouve sur le corps d'Olaf. Donc il y en a 3 et donc on fait les 3 très rapidement. Donc là si vous voulez je vous laisse avancer dans la vidéo parce qu'il n'y a rien de spécial, je fais juste des petits ronds que je viens coller sur le corps. Donc n'hésitez pas à avancer pour que ça aille un tout petit peu plus vite. Mais pour ceux qui veulent voir vraiment comment on fait, et ben continuez à regarder, il n'y a aucun souci. Ensuite je viens voir si la tête va bien dessus. Et puis je vais prendre donc la pâte orange et là on va passer à sa petite carotte. Donc pour faire la petite carotte on va faire un boudin avec le bout plus fin. Donc pour faire une carotte tout simplement. Et j'essaye de la faire un petit peu biscornue pour que ça ait une sorte de forme de nez entre guillemets.
Et puis je vais venir tout simplement la placer sur la tête du Olaf. Et ensuite avec ma lame, je vais venir faire des petites marques. Voilà. Et voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc je replace un peu tout, hein. Voilà, j'essaye de bien proportionner tout ça, pardon. Ensuite, je vais passer à la pâte marron. Donc la pâte marron, ça servira pour les bras, pour les petits cheveux entre guillemets et pour les sourcils. Donc pour tout ça, il va tout simplement falloir faire un boudin très fin parce que tous ces détails, ce sont des trucs fins. Voilà, ce sont des sortes de bâtons. Donc voilà, on y va, on fait un boudin très très fin et on va faire donc le premier bras. Donc je vous préviens, en fait pour toute cette partie, il y a un moment où ma caméra a coupé et je n'ai pas pu filmer malheureusement. Mais c'est simple, hein, vous faites des petits boudins et ensuite pour les doigts c'est pareil, vous faites des mini boudins que vous venez coller. Voilà. Et donc vous voyez pour l'instant le résultat que ça donne après avoir fait le premier bras. Et puis on va faire le deuxième tout simplement de la même façon. Et voilà ce que ça donne avec les deux bras, donc il tient son nez. Et donc voilà, là vous pouvez voir que j'ai fait également les petits sourcils. Et les cheveux sont venus par la suite. Après, avec ma pâte noire, j'ai fait donc deux petits yeux que vous voyez ici. Et avec mon petit dotting tool, je fais des creux au niveau de ses yeux. Et j'essaie d'aller très doucement pour ne pas déborder ou quoi que ce soit, pour que ça reste des yeux bien ronds. Voilà, on essaie de faire des petits creux pour pouvoir par la suite mettre la pâte blanche à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, je prends donc ma pâte blanche que je vais venir mettre à l'intérieur des yeux du Olaf. Voilà, rien de plus simple, on fait des petites boules et on vient les mettre à l'intérieur. Et ensuite, on mettra donc les pupilles avec un autre mini bout de pâte noire. Et voilà, avec la pupille. Ensuite, je mets au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Bon, moi j'ai mis 25, mais c'est 30. Et voilà le résultat, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à bientôt. I want you to be mine.